Bonjour, alors, mon nom est Isabelle Surdège et dans le webcast d'aujourd'hui, nous allons vous parler des droits conférés par une demande de brevet, un brevet, tout en tenant compte des droits des tiers. Donc, supposons que vous avez fait une invention, vous avez fait une étude de brevetabilité qui montre que votre invention est nouvelle mais aussi inventive. Donc, vous décidez de déposer un brevet, une demande de brevet. Pour ça, vous allez à l'Office belge de la propriété intellectuelle ou à l'Office européen des brevets. Et après environ 18 mois en Belgique, vous obtenez un brevet. En Europe, après quelques années, étant donné qu'il y a une procédure d'examen. Une fois que vous avez votre brevet délivré, vous décidez de commercialiser votre produit. Mais est-ce que vous avez vraiment le droit de le faire? C'est ce que nous allons voir. Alors, pour ça, d'abord, voyons ce que dit la loi. Donc la loi belge, l'article 1129 du Code de droit économique stipule que le brevet confère le droit d'interdire à tout tiers, en l'absence du consentement du titulaire du brevet, la fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet. Et le paragraphe B et C parle plutôt d'un procédé, mais le principe est le même. Donc, le brevet est un droit d'interdire qui est d'une part limité dans le temps. En effet, un brevet a une durée de vie de 20 ans à compter de la date du dépôt et qui est limité territorialement. Donc, tout dépend du territoire sur lequel vous déposez votre brevet. Mais un brevet n'est pas une garantie, n'offre pas de garantie sur le droit d'utilisation de l'invention. Nous allons illustrer cela avec un exemple. Donc, supposons que la société X possède un brevet délivré P1. La revendication 1 du brevet P1 énonce une chaise comprenant au moins 3 pieds. Donc, il est important de noter que l'étendue de la protection est définie par les revendications. Donc ici, la revendication 1 donne l'étendue de la protection de P1. Maintenant, la société Y améliore la stabilité d'une chaise et y apporte des pieds ajustables. Donc, elle décide de déposer une demande de brevet P2 avec la revendication 1 qui dit un objet comprenant au moins un pied ajustable. Alors maintenant, nous allons faire un quiz et voir si vous pensez que la demande de brevet P2 est brevetable par rapport au brevet P1. Pour être brevetable, il faut que la revendication soit nouvelle et inventive. Donc il semblerait que la revendication 1 de P2 est nouvelle, car P1 ne divulgue pas de pied ajustable. Et il semblerait aussi qu'elle est inventive, car un pied ajustable est une solution technique à un problème technique. Le problème serait un problème de stabilité. Donc, il semblerait que P2 deviendra un brevet. Donc maintenant, nous supposons que P1 et P2 sont deux brevets. Alors maintenant, nous allons continuer un quiz pour voir quelle est l'étendue de la protection d'un brevet, tout en tenant compte du droit des tiers, donc entre P1 et P2. Alors, la société X a-t-elle le droit de vendre une chaise qui comprend 4 pieds ajustables? En fait, non, car Y a le droit d'interdire à X la vente d'un objet comprenant au moins un pied ajustable, étant donné la revendication 1 de P2. Maintenant, pareil pour la société Y, a-t-elle le droit de vendre une chaise avec 4 pieds ajustables? De même, non, car X a le droit d'interdire à Y la vente d'une chaise comprenant au moins 3 pieds, selon la revendication 1 de P1. Donc ce n'est pas parce qu'une société X ou Y possède un brevet qu'elle a le droit d'exploiter son invention. Ici, chaque société est bloquée par l'autre. Maintenant, dans le cas suivant, est-ce que la société X peut vendre une chaise dont un des pieds est ajustable? De nouveau non, car Y a le droit d'interdire à X ou à tout tiers la vente d'un objet qui comprend au moins un pied ajustable, selon la revendication 1 de P2. Et Y, elle, a-t-elle le droit de vendre une chaise dont un des pieds est ajustable? Alors ici, il faut considérer deux cas. Si la chaise comprend au moins 3 pieds, non, car elle tombe sous la revendication 1 de P1. Par contre, si la chaise comprend moins de 3 pieds, comme le tabouret sur la photo ci-dessous, alors Y a le droit de vendre des chaises comprenant un pied ajustable, par exemple. Maintenant, le cas suivant, la société X a-t-elle le droit de vendre une table, mais qui comprend 3 pieds ajustables? Dans ce cas-ci, non, car Y a le droit d'interdire à X la vente d'un objet qui comprend au moins un pied ajustable. Et une table est bien un objet. La société Y peut-elle vendre une table comprenant 3 pieds ajustables? Dans ce cas-ci, oui, car la revendication 1 de P1 est limitée à une chaise et non à une table ou un objet.
Donc une table n'est pas une chaise. Donc la société Y a le droit de commercialiser une table comprenant 3 pieds ajustables. Donc, comme nous l'avons vu dans les exemples précédents, ce n'est pas parce que vous avez un brevet que vous avez le droit de l'exploiter. Donc, lorsque vous décidez de mettre un produit sur le marché, il est important avant de faire une liberté d'exploitation. Donc, une recherche pour une liberté d'exploitation est différente d'une recherche de brevetabilité. Donc, lorsque vous faites une recherche de brevetabilité ou de nouveauté, vous considérez les documents en entier, pas seulement les revendications, comme pour une liberté d'exploitation. Pour une recherche de brevetabilité, on regarde les documents dans le monde entier, tout ce qui a été publié dans le monde entier, alors que pour une liberté d'exploitation, seules les les brevets sur un certain territoire sont considérés. Et pour une recherche de brevetabilité, on regarde les documents qui ont été dévoilés au public depuis tout ce qui a été mis à disposition du public jusqu'à la date de dépôt d'une éventuelle demande de brevet. Et pour une liberté d'exploitation, seuls les brevets qui sont en force sont à considérer. Donc, si vous décidez de déposer une demande de brevet qui est en fait l'amélioration du brevet d'un autre, vous pouvez toujours faire une licence croisée et donc vous donner les droits au tiers d'exploiter votre invention et lui, en échange, peut vous donner le droit d'exploiter son invention. Voilà, un grand merci pour votre attention et si vous avez toute question, n'hésitez pas à nous contacter. Vous verrez nos coordonnées apparaître sur l'écran.